Bonjour, je suis Jérôme Boujon, le créateur de la Terre Diamant et le fondateur de Diamond Light, une société qui permet de favoriser l'éveil de conscience sur la planète. Pour beaucoup, certainement, vous me connaissez et sinon, vous apprendrez à me découvrir. Donc, je vous fais une vidéo un peu spéciale que je voudrais appeler mettre de la lumière dans les institutions gouvernementales, mettre de la lumière dans les institutions européennes. En effet, je viens de finir une tournée qui était vraiment super intéressante. D'abord, pour cette vidéo, l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé et les prises de conscience. D'accord? Donc, on est novembre 2022, c'est un peu, voire très tendu au niveau de l'équilibre géopolitique planétaire. Il y en a qui s'amusent à tirer des missiles par là, et c'est la guerre, ils détruisent les infrastructures. Il y a des tractations géopolitiques, énergétiques. Waouh, qu'est-ce qui se passe? En même temps, sincèrement et profondément, j'aimerais pouvoir faire confiance aux institutions, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont à l'ONU, à l'UNESCO et à l'OTAN et à toutes ces grandes personnes. Et dans mon ressenti, pour moi, c'est vraiment difficile. Parce que pendant 2 ans et demi, on a mangé du Covid matin, midi et soir. Et presque du jour au lendemain, il n'y a plus de Covid, maintenant il y a la guerre en Ukraine. Et puis le gars là, de la Corée du Nord qui s'amuse avec ses missiles, c'est juste... comment aujourd'hui, dans mon entendement, je me dis, mais comment aujourd'hui cette humanité a les moyens encore de se battre alors que le plus grand challenge est déjà là en fait avec le réchauffement climatique. Comment on peut se permettre de dépenser des milliards ailleurs alors qu'il faudrait juste préserver la vie de nos enfants et de notre futur? C'est pour ça que j'ai créé la Terre Diamant, parce qu'elle favorise l'éveil de la conscience. Donc, il y a quelque temps, j'ai senti d'aller faire un salon à Strasbourg pour présenter les Terres Diamants. Et je médite beaucoup, tous les jours je médite 1 heure. Et là, j'ai senti que ça serait bien de faire une conférence aussi à Strasbourg. Et en écoutant les signes de la vie, il y a eu vraiment des signes pour aller à Luxembourg ou au Luxembourg. Et dans la langue des oiseaux, le Luxembourg, c'est la lumière dans le bourg. Et spirituellement, pour moi, le Luxembourg, c'est la forteresse de lumière de l'Europe, où notamment il y a un des parlements européens. Strasbourg, il y a le Parlement européen. Au Luxembourg, il y a le centre de convention, non, le centre de conférence de l'Europe, et qui est aussi un des parlements européens. Je ne sais pas ce que c'est exactement la différence. Et puis ensuite, il y a dans la synchronicité de la vie, on a été invité à participer à un séminaire extraordinaire que je vous recommande, les clés du succès, chez S-Sense. Tapez ça sur internet. C'est un Anthony Robbins à la française, à la francophone. C'est excellent. Voilà, je vous le recommande. Donc, ce séminaire nous a amené à Bruxelles, où il y a le siège de l'Union européenne, et ensuite je devais finir la tournée par une autre conférence, une dernière conférence à Paris, la ville des Lumières. Donc je récapitule, je réserve ce salon à Strasbourg. À Strasbourg, je programme la conférence, et ça n'a pas été facile de trouver la salle, et je me rends compte qu'il y a le Parlement européen. Et j'étais parti ensuite au Luxembourg pour faire un partenariat avec une société dont on n'a pas pu se voir. Et là, il y a le Parlement européen.
Et puis je donne une conférence juste à côté aussi, une conférence activation. Et je continue sur Bruxelles, qui est l'Union européenne. Du coup, je programme une conférence là-bas aussi. Ça va de soi, n'est-ce pas? Et au retour, comme j'avais pas pu faire la conférence après le salon Zen, je me dis, je programme une conférence à Paris. Et voilà la tournée. Et quand j'ai commencé la tournée, que je suis arrivé à Strasbourg, qu'on a installé le salon et le stand, et je vous passe les péripéties sinon hein, pour 3 heures. Mais juste en bref, on finit d'installer le stand et on se rend compte, oh non, les voisins qui sont en face c'est des tambours et pour nous c'est vraiment terrible. Du coup on demande à changer. Par un petit coup de magie de la vie, on se retrouve à pouvoir changer de stand, mais juste on finissait d'installer le stand que hop, on redéménage le stand. Après 6 heures de route, c'était... voilà, donc c'est pas évident. Et donc... on commence ce salon, un salon, finalement c'était bien, mais c'était pas facile énergétiquement. J'ai crevé aussi. Et donc comme j'ai un véhicule qui fait 8 mètres, c'est un camping-car très bas, c'est absolument difficile. Heureusement il y a une assistance, ils sont venus, m'ont changé la roue. Et voilà, plein de petits couacs tout le temps. On arrive à bien faire le salon et je trouve un endroit pour aller dormir et là je me rends compte qu'on a fait le salon à même pas 500 mètres du Parlement européen et du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et je trouve un endroit pour me garer juste en face du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, de l'autre côté de la rivière. C'était super avec un stock d'une centaine de terres diamants. Je me suis dit ça va envoyer, c'est super, c'est le bon endroit. Et donc, je voudrais remercier Marc qui m'accompagne sur les salons, vraiment, merci. Je voudrais remercier aussi toute cette belle équipe qu'il y a à Strasbourg et en particulier Sabino. Merci, c'est un grand monsieur, je vous invite à le rencontrer. Et donc 2 jours après, je fais cette conférence à Strasbourg où joli coup de magie, on se retrouve avec une salle plus grande, des gens vraiment super, très belle conférence et très forte activation. Par contre, on devait évacuer la salle rapidement et voilà, ça c'était un petit peu un couac. Mais lorsque j'étais à Strasbourg, là je me suis rendu compte, mais combien il n'y a pas de lumière, ou combien il y a de la magie qui n'est pas de la lumière, pour ne pas la citer, et pour ne pas lui donner plus de pouvoir que cela. Vous voyez ce que je veux dire? De la magie qui n'est pas de la lumière, c'est de la magie, mais je ne le prononcerai pas. Ça m'a vraiment posé question. Pourquoi il n'y a pas plus de lumière que ça dans nos institutions européennes? Je vais y revenir. Je finis ma conférence. Le lendemain, on fait 2-3 opérations, rencontres, distribution, distributeurs, revendeurs. On prend la route et je file vers vers Luxembourg, pardon, pour le lendemain donner la conférence. Et là, j'installe, tout se passe bien. Et au moment de donner la conférence, il n'y a plus d'écran. Il y a le vidéoprojecteur où la télé ne marche plus. Donc... gardez son calme, tout va bien, c'est le meilleur des mantras. Rappelez-vous, tout va bien. On a résolu le problème. Tout ça pour vous dire que c'est pas simple les choses. On a résolu le problème et j'ai fait la conférence. C'était une super conférence, une super activation. Et là, je remercie encore Astrid, Christiane et Béatrice, notamment Béatrice qui nous a accueillis dans son centre. C'était vraiment super. On fait la conférence, après la conférence on se retrouve en off et c'était vraiment le bienvenu. Et le surlendemain, je vais me garer. Alors, il y a la tour du Parlement européen à Luxembourg et une double voie là.
où les gens vont passer sous le Parlement européen, et puis il y a un endroit pour se garer. Et donc je me gare juste là, donc en fait il y avait mon camion, la double voie, et la tour du Parlement européen. Et ici, c'était le 7 novembre où j'ai animé la méditation pour créer et rayonner l'avenir, orienté spécifiquement vers la paix dans le monde, pour la paix dans le monde. Là aussi, un petit bug à la fin de la journée, il y a eu de la difficulté pour... non, à la fin de la méditation, il y a eu de la difficulté avec le son. Il faut vraiment travailler la patience. Donc, je finis cette conférence, je traverse la Belgique avec différentes rencontres, notamment des chercheurs, et j'installe la salle à Bruxelles avec l'aide de Annick, que je remercie, et de Malika, et je donne cette conférence. Et la conférence à Bruxelles a été... Les 3 conférences étaient géniales, mais alors là c'était waouh, et on a fait une activation de lumière à la fin de la conférence. Vraiment, quand vous pouvez venir à cette conférence de Platon à la géométrie multidimensionnelle, venez parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Par contre, il faut vraiment prévoir 2 à 3 heures. Et c'est de l'intense, du dense, et ça vaut vraiment le détour. Même les spécialistes en apprendront. Et on finit la conférence. Le lendemain, on fait le séminaire, on assiste au séminaire Les Clés du Succès pendant 3 jours. Et je décide d'annuler Paris par manque d'inscription et parce que souci, il fallait que je rentre rapidement. Et alors là, sur la route du retour, je devais passer Bruxelles, Amiens, Caen et la Bretagne. Et j'étais au téléphone. Et je loupe la route pour aller vers Amiens. Du coup, je continue vers Paris. Donc, je mange à Paris, on fait la pause repas, et je veux repartir de Paris. Et là, je sens une énergie qui me demandait de rester parce que j'avais annulé la conférence, mais j'aurais peut-être pas dû l'annuler énergétiquement. Mais des obligations autres m'appellent à repartir. Donc, sors de Paris, je trouve une station, une de ces grosses stations avec 25 ou 30 pompes, là, pour faire le plein du carburant, et j'arrive. Une seule fois ça m'est arrivé dans ma vie. Le mec, devant moi, il arrive, il part, il a fait le plein, il part. Moi, j'arrive, je me gare, je descends, je veux mettre ma carte. Il me dit patientez, mise à jour de l'automate. Bon, ok. Et attendez, tout le processus de mise à jour de la station a bugué. Il a fallu attendre 25 ou 30 minutes pour que les automates redémarrent et que l'on puisse se servir du carburant. On était, je sais pas, peut-être 50 voitures à attendre ou 100 voitures à attendre. Ok, bon, j'ai fait le plein et j'aurais dû arriver normalement à 1h du matin. Je fais le plein, je reprends la route et là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens une vibration dans le camion pas normale. Oh, c'est quoi encore? Je suis fatigué. Et à Chartres, je suis sorti et en fait, j'ai eu un pneu qui s'est déformé, dont la structure s'est cassée. Donc j'ai dormi à Chartres. Heureusement, je suis dans un camping-car. J'ai trouvé quelqu'un qui avait 2 pneus, qui a pu me changer les pneus et j'ai pu rentrer. Voilà le sport qu'est une tournée et au service de la lumière, où il y a eu énormément de protection, de bénédiction, de soutien. Merci à tous les êtres incarnés qui ont soutenu et qui m'ont facilité la tâche. Et merci à la hiérarchie de lumière, aux guides, aux maîtres, aux anges, à tous les protecteurs invisibles d'avoir agi et écarté les obstacles pour nous faciliter la vie. Merci aux autres pour nous avoir fait faire des prises de conscience, fait travailler notre compassion, notre patience et notre bienveillance. Alors,
voilà mes prises de conscience de cette tournée. Pourquoi y a-t-il autant de non-lumière dans les institutions européennes? Pourquoi le peuple a de la difficulté à faire confiance au pouvoir, à ceux qui ont le pouvoir, entre guillemets? Pourquoi, de ce fait-là, on les accuse de manipulation? On a peur d'eux, on ne veut pas aller dans ces endroits-là. À mon avis, déjà, il y a un énorme manque de transparence de la part des institutions. C'est juste, on sent que le lobbying, comment c'est possible que des sociétés chargées de faire pression sur les élus politiques ont le droit d'exister? C'est quoi cette société, franchement? En tout cas, ce n'est pas celle que je veux vivre. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai vraiment réfléchi pourquoi il y a autant de non-lumière dans ces institutions. Et non, on ne peut pas leur faire confiance. C'est un manque de transparence, c'est clair. Et en même temps, je pense que l'on porte le poids d'un héritage karmique et transgénérationnel, d'avoir peur des autorités, des gouvernants, peut-être de ne pas se sentir à la hauteur aussi, et où c'est pas clair, on veut pas y aller, on doit se préserver de ce qui n'est pas de la lumière, etc. Et la réaction qui s'ensuit, c'est de condamner, voire de culpabiliser, mais plutôt de condamner, et notamment les sociétés secrètes qui ne sont pas secrètes, comme les francs-maçons et les rosicruciens, qui sont tout à fait au courant d'énormément, de toute la cabale par exemple, de tous les architectures de forme, qui développent des ondes de forme dans les villes, comme François Mitterrand, quand il a développé les 7 grands travaux de son septennat. Voilà, ce sont des gens qui sont au courant de l'usage des énergies. Et on peut constater donc une démission du peuple et un éloignement en fait aussi des travailleurs de lumière pour ou se protéger ou ne pas tremper dans ces choses qui déjà à l'avance paraissent trop douteuses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Si vous êtes d'accord avec moi, je vous en prie, mettez-moi en commentaire ça. Et pourtant, c'est là où j'ai fait ma prise de conscience. Et pourtant, il y a une chose que j'aime bien dire, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout ce qui est physique, les lois physiques d'en bas, ressemblent très fortement aux lois spirituelles qui sont en haut. Où la lumière est, l'obscurité ne peut être. Si je mets une bougie dans une pièce, l'obscurité ne peut être. Et je vois apparaître les ombres. Donc, et je pense que foncièrement, ces gens qui sont dans les institutions ne sont pas foncièrement mauvais. Par contre, il est clair que ça me fait penser un peu au film Star Wars. C'est un peu comme s'il y a les forces de lumière, de la paix, et les forces du côté de la non-lumière qui s'en donnent un cœur joie pour une bataille de pouvoir, de place, etc. Alors, si on voulait changer ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Déjà, il est indispensable que nous prenions notre place, notre responsabilité et notre pouvoir en main. On sait aujourd'hui que la méditation a un impact immédiat. Alors, si nous pouvions poser les bases
d'un nouveau système ou d'une... Autant on parle de la transition écologique, mais la transition écologique ne va pas aller sans la transition du changement comportemental. Et le changement comportemental doit aller de pair aussi avec le changement de nos institutions. Donc, et si on faisait une proposition de transformation du fonctionnement des institutions? Pas grand-chose, même si ça serait nécessaire, mais déjà de choses en fondement. Premièrement, c'est avec notre argent que tous ces bâtiments sont financés. On sait que la méditation a un impact immédiat sur l'environnement, sur les consciences, sur la santé. Alors, pourquoi on ne demanderait pas à ce qu'il y ait des salles de méditants qui soient installées dans ces endroits où il y a autant de discussions? Et ce ne sont pas forcément des discussions très cool qui se passent. Si on transfère les combats, les joutes verbales qui se passent dans les hémicycles des institutions à une cour de récréation, ce sont des gamins de 10 ans qui se battent comme des chiffonniers pour leur bout de gras. Ce qui est tout à fait logique et normal, hein? Avec peut-être un petit peu d'intelligence, mais je ne sais pas, ou en tout cas très probablement avec beaucoup de pression aussi sur le dos. Alors combien, si le fait de méditer peut aider à avoir l'esprit clair, à nettoyer l'espace des énergies qui sont nocives, combien ça serait souhaitable d'installer des salles de méditation et des groupes de personnes avec une éthique, une hygiène de vie fabuleuse pour pouvoir développer la sérénité et la paix au cœur même de ces institutions-là. Le deuxième point aussi, c'est, et je faisais ça quand j'étais président de l'association La Pyramide, avant de commencer une session, une assemblée générale, nous faisions 2 heures de pratique. Parce que si nous voulons vivre une société de lumière, nous avons besoin de vivre la lumière à l'intérieur de nous. Pourquoi on n'inviterait pas ces décideurs, ces élus, ces parlementaires, ces sénateurs, ces députés, avant de commencer leur session, ok, ils se posent et ils prennent 3 à 5 minutes de centrage juste avec eux-mêmes. Juste, même s'ils ne le font pas, mais le fait d'accorder cet espace-temps, ça invitera les gens à le faire. Mais si on n'ouvre pas l'espace-temps, la possibilité, c'est clair que ça ne peut pas être. Un autre des points qui, là, je me suis dit, c'est à moi d'intervenir. Et si nous présentions des technologies de lumière, comme les terres diamants, pour qu'elles soient installées dans les salles, dans les bureaux des parlementaires, des sénateurs, des députés. À mon avis, ça soutiendrait énormément, énormément. Même s'ils ne le veulent pas. Mais si ça pouvait passer, ça serait super. De toute façon, il y a une chose aussi, et ça, retenez-le bien, et vous allez voir combien, si vous l'appliquez à votre vie, ça peut changer votre vie. Le non, vous l'avez déjà. Je répète, le non, vous l'avez déjà. À essayer quelque chose, vous ne risquez que le oui. Et je m'appelle Jérôme Boujon, et Boujon, c'est maintenant. Donc, le non, vous l'avez déjà. À essayer, vous ne risquez que le oui. J'adore. Donc, je vais faire en sorte de monter un dossier ou une communication pour
communiquer aux parlementaires, aux sénateurs, aux institutions la technologie des terres diamants et comme quoi ça serait très souhaitable de les intégrer dans les hémicycles, dans les bâtiments de l'Union européenne, où qu'ils soient, voire de l'ONU, des Nations Unies, de l'UNESCO, et pourquoi pas le Palais Bourbon, Matignon, l'Élysée. Franchement, il vaut mieux ça que d'avoir envie de leur mettre dans la tête, quoi. Non, c'était une blague. Mais pour certains, ils le pensent vraiment. C'est clair. Et donc en cela, j'ai pas forcément toutes les compétences. C'est clair. Mais peut-être que vous avez des contacts, peut-être que vous avez des compétences aussi. Et je vous invite à ce moment-là à me contacter via le commentaire ou il y a la description, il y a l'adresse de mon site internet dans la description de cette vidéo, pour que nous puissions constituer un groupe de travail et agir dans ce sens-là. J'ai créé Diamond Light pour diffuser les terres diamants sur la Terre. Les terres diamants sont des activateurs de paix pour l'élévation de la conscience planétaire par effet de résonance. La création est faite au nombre d'or. La grille diamant qui entoure la Terre diamant, la Terre dans la Terre diamant, contient 915 fois le nombre d'or. Le nombre d'or est la proportion harmonique de l'univers. De ce fait, où qu'elle soit déposée, elle génère une fréquence d'amour, de lumière, un dôme de lumière spirituelle. Et si nous étions vraiment très nombreux à vouloir ça, à visualiser que la lumière se répande sur la terre, que nous puissions vivre une société d'amour, une société bienveillante, une société de lumière, une société de paix. On a vraiment du chemin à faire au niveau de nos institutions et de notre conscience collective, parce que la paix ne fait pas de différence. La paix ne s'inscrit pas dans une dynamique de compétition, de comparaison, de division. Or, notre société aujourd'hui est basée quasiment sur ça, la compétition. C'est juste évident que l'on ne peut pas établir quelque chose d'harmonieux et de prospère, de réellement prospère dans la durée. Ce n'est pas possible. À moins de changer les choses. Et nous avons le devoir de changer les choses, au moins pour nous-mêmes, pour nos enfants, et si possible pour le plus grand nombre. Alors, je sais que cette vidéo est longue, elle contient des idées intéressantes. Je vous invite à les maturer, à me donner des feedbacks dans les commentaires ou à me contacter directement. Je serais OK de constituer un groupe de travail pour que l'on puisse élaborer des stratégies peut-être. C'est juste des idées, des prises de conscience suite à une tournée. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur et de tout mon cœur. Je souhaite que nous puissions vivre une société qui transforme ce monde en un monde vraiment d'harmonie, de paix, de prospérité à long terme. Du win-win-win pour soi, pour les autres, pour la planète. Merci à vous, à très bientôt et à tout de suite dans les commentaires ou par mail. Satnam.